Un des événements les plus marquants de la Torah, c'est la Ptichat Pi Haaton, l'ouverture de la bouche de l'ânesse de Bilham. Il semble évident que c'est à partir de ce miracle, la parole donnée à un animal, que Bilham va finir par comprendre que la parole appartient à Kadosh Baruch Hu, mais Hachem Ma'aneh Lashon. Et donc c'est pour cette raison-là que tout au long de la paracha, il dira sans cesse à Balak, Lo uchal avor et pi Hachem, je ne peux pas transgresser la parole d'Hachem, je ne peux pas désobéir. Ça ne sert à rien de maudire un peuple s'il est lui-même béni par le divin. Et donc, à partir de cela, il semble tout à fait logique de dire que les trois parties que nous trouvons dans l'histoire de l'ânesse que nous avons citées, eh bien, c'est ça qui va orienter les trois brachot essentielles que Bilam va être contraint de prononcer. C'est-à-dire, nous allons trouver par la suite de la paracha trois brachot essentielles. Eh bien, elles découlent précisément des trois parties de l'histoire du Haton, de l'ânesse, comme nous allons l'expliquer. Pour donner du sens à cela, j'aimerais relever un détail qui saute aux yeux et qui évidemment n'a pas échappé au Midrash. C'est dans la fameuse phrase du Haton qui dira Ma'asitilecha, qu'est-ce que je t'ai fait qui t'a nisé Shalosh Regalim, pour que tu me frappes à trois reprises. Mais écoutez bien, c'est pas écrit Shalosh Pe'amim, mais Shalosh Regalim, trois fois, trois reprises, trois occasions. Mais évidemment, ça nous fait penser à quoi? Eh bien, au Shalosh Regalim, aux trois fêtes essentielles du calendrier juif, à savoir Pessah, Shavuot et Sukkot. Et c'est ce que nous dira le Midrash, que si le Haton, l'ânesse, a prononcé ces mots-là de Shalosh Regalim, qui vont être d'ailleurs repris par le Malach, eh bien, ça fait évidemment référence au Shalosh Regalim, aux trois fêtes, donc Pessah, Shavuot et Sukkot. Et là, la question est évidente, quel rapport entre l'histoire du Haton, de Bilham, et les Shalosh Regalim? Quel est le lien profond entre Bilham, le Haton, l'ânesse, cette histoire-là de notre paracha, et les trois fêtes du calendrier juif? Quel rapport? Pour cela, il nous faut comprendre que représente l'ânesse de Bilham. Qu'est-ce que cela exprime véritablement? Il semble que le Haton de Bilham exprime le rapport entre le Umot HaOlam et le Ham Israël, entre les nations et le peuple d'Israël. Non pas selon un regard totalement erroné, celui de Bilham, mais selon la vérité absolue. Et à partir de cela, eh bien, nous allons comprendre précisément les trois épisodes, les trois parties de l'histoire du Haton. Au début, elle était devant le Malach Hashem, le Charbo Shelufa Beyado, il a vu un Malach donc avec une épée dressée. Vatet Haton Minaderer, Vateler Bassadeh, l'ânesse de Bilham s'est détournée du Malach Hashem, de la centralité du chemin, pour aller de côté dans le champ libre. Cela fait référence à Pessah, Pessah qui signifie la naissance du peuple d'Israël. Pessah d'ailleurs c'est Keneged Abraham, Abraham qui est le précurseur du Ham Israël, donc il s'agit ici de naissance. Ce Malach Hashem qui est au milieu du chemin, c'est le peuple d'Israël qui vient de naître. Mais si on parle de naissance, eh bien on ne peut pas encore parler d'exclusion des autres peuples. Les autres nations sont encore légitimes, simplement elles ne sont plus le centre du monde. Le centre c'est le Ham Israël, mais les autres nations ont encore un espace. Donc c'est ce fameux Vateler Bassadeh, ce Haton-là qui va à droite, à gauche dans le champ libre, c'est-à-dire qu'il a encore un droit d'exister. Et c'est exactement Avraham Avinu, le premier des patriarches, qui a fait donc naître le peuple juif. Nous voyons bien qu'il donne encore la légitimité à Ishmaël, il priera pour lui, Lou Ichye Ishmaël Lefanecha, c'est-à-dire que la dimension de Avraham, qui est Midat HaChesed, qui est l'infini absolu, eh bien, donne certes naissance au peuple d'Israël, mais sans pour autant exclure les autres nations. Et donc c'est cet équilibre-là que nous allons retrouver dans la première des brachot de Bilham, qui dira En am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. Le peuple d'Israël est isolé et ne se confond pas avec les autres nations. Mais comme nous dit Rashi, d'une part, nous sommes isolés dans un sens où ce que nous allons recevoir, nous n'allons pas le partager. Nous allons recevoir la terre d'Israël, la Torah, etc. Mais nous sommes encore parmi les nations, c'est-à-dire que ce que eux vont recevoir, eh bien bagoim lo itrashav, il n'y aura pas de calcul, car nous faisons partie des nations. On a un peuple qui est en émergence, mais qui ne peut pas vraiment discréditer les autres nations. Ça, c'est la première dimension qui est donc celle de la naissance, celle de Pessah, d'Abraham, qui va être représentée par cette image-là du Haton qui doit quitter la centralité du chemin, mais qui a encore un espace à droite, à gauche, dans le Sadeh, Vateler, Bassadeh. La deuxième épisode, c'est celle où le verset va nous dire Vayahamod Malach Hashem Bemishol Akramim, le Malach se trouvera dans le sentier des vignes, Gader Misé, et Gader Misé, c'est-à-dire qu'il y aura une barrière de chaque côté. Et à ce moment-là, on verra que le Haton ne pourra pas aller à droite, à gauche. Et le verset va nous dire va-t-il achetz al akir, va-t-il chatz edregal Bilham al akir. Donc il va cogner, il va compresser le pied de Bilham sur le mur. Une façon de nous dire que maintenant, le Haton ne peut plus bouger. Et ça fait référence à Shavuot. Shavuot qui est Neged Yitzhak. C'est le moment où on reçoit la Torah, on crée ce rapport étroit avec le divin, la dimension verticale, la dimension de Avoda. Et donc c'est représenté par Yitzhak qui est Midat Hadin, la rigueur qui ne permet pas d'écart. C'est un petit peu la dimension, vous savez, où on dit que Yitzhak n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Donc il ne va ni à droite ni à gauche. Et ça, c'est une nouvelle dimension.
on acquiert une intimité, un privilège, un rapport étroit avec Akadosh Baruch Hu, qui est donc représenté par Yitzhak, par la Kedat Yitzhak. C'est là où Israël va gagner une nouvelle dimension. Non seulement il est né, mais là, il va créer un rapport avec Akadosh Baruch Hu. Et à partir de ce moment-là, eh bien, quelque part, les nations vont prendre un coup. C'est exactement ce qui va se passer avec Yitzhak, où Ishmaël ne pourra plus coexister. Dès lors que Yitzhak va naître, va grandir, eh bien, à ce moment-là, Ishmaël doit être pourchassé. Il va prendre un certain coup, et peut-être c'est un petit peu l'image de ce Haton-là, cette ânesse, qui va donner un coup à Bilham. C'est-à-dire que Bilham existe encore, les nations existent encore, sont encore présents, légitimes, simplement ils prennent un coup par le fait que Dieu va choisir, précisément en Shavuot, et donc ça va leur enlever une certaine légitimité. Il semble que c'est cette dimension-là qui va donner naissance au deuxième brachot de Bilham, qui dira Loïbit Aven Beyakov, l'aura Amal Beisraël. On ne peut pas voir de mal de Avera au sein du peuple d'Israël, et c'est un petit peu la dimension de Yitzhak, qui est Midat Hadin. Il n'y a pas d'écart, il est Ola Temima, donc il n'y a absolument pas de mal. Il n'y a pas de Ra, il n'y a pas de Avera. Et Bilham continuera en disant Enam Kelavi Akum Keari Itnasa. Voici un peuple capable de se lever, de se dresser comme un lion. Et évidemment, ça nous fait penser au premier mot du Shulchan Aruch, Itgaber Keari Vivrech Beumad. Le fait de se lever, ça va avec la Midat Akvura qui est propre à Yitzhak. Mais ces deux dimensions-là ne suffisent pas pour soumettre les nations. C'est pour cela qu'il faudra la troisième partie, le troisième épisode, où le pasuk va nous dire Vayamod Bemakom Tsar, Asher En Derech Lintot Yaminusma. Le malach a fini par va se placer dans un endroit totalement étroit où il n'y a pas de place pour aller ni à droite ni à gauche. Et encore une fois, Bilham va continuer à frapper le Haton. Et cela fait référence à Sukkot. Cet endroit étroit, peut-être, c'est la Soukha, la maison, la dimension de Yaakov, puisque Sukkot est Keneged Yaakov, la dimension du Baït, le Baït qui est défini, qui est étroit, une façon de dire qu'après que vous êtes né, après que vous avez créé un rapport étroit avec le divin, eh bien tout cela ne suffit pas, il faut créer une maison, il faut créer un monde parallèle, il faut créer une espèce de microcosme où vous allez vivre, vous allez véhiculer ces valeurs-là en étant totalement indépendant des nations. Ça, c'est la dimension de Sukkot, la dimension de Yaakov. C'est pour cela que, contrairement à Yitzhak qui va simplement chasser Ishmaël, eh bien Yaakov va totalement remplacer Esav. Esav n'a absolument plus de légitimité tant que Yaakov est là, tant que Kol Yaakov. Et donc, il va lui prendre les brachot, il va lui prendre la Bechora. Donc, vous voyez qu'à partir de Yaakov, à partir du moment où il va créer cette maison, ce Makom Tsar, cet endroit étroit, c'est, comme on a dit, c'est cette maison-là, ce petit monde, ce petit microcosme, eh bien, à partir de ce moment-là, il n'y a plus du tout de légitimité pour les nations. Et c'est pour cela que nous allons trouver dans les brachot, dans les troisièmes brachot de Bilham, où il dira Matovu wa Alecha Yaakov, Mishkonotra Israël, quelles sont bonnes les tentes de Jacob et les demeures d'Israël. Une manière de dire les bâtés midrashot et les bâtés knésiot, comme nous dit la Gemara. Et donc, à partir du moment où il y aura des bâtés midrashot, des bâtés knésiot, la tirbat tachat Bilham, la tonne, l'ânesse de Bilham va finir par s'accroupir, s'agenouiller. Une manière de dire que non seulement elle va prendre un coup, mais là, elle va se soumettre totalement. Elle n'est plus du tout légitime. Et ça fait référence encore une fois à la fête de Sukkot, où c'est le peuple d'Israël qui va offrir les parim pour les nations. Les nations même ne sont absolument plus légitimes. Et donc, on apprend ici une leçon qu'il y a évidemment la naissance du peuple d'Israël à partir de Abraham, à partir du Chesed. Le Chesed, ça va toujours avec la naissance. Olam Chesed Ibané. Ensuite, nous allons gagner une dimension, celle d'Yitzhak, le rapport étroit, la verticalité entre l'homme et le divin. Mais tout cela ne suffit pas pour éliminer, pour soumettre totalement nos ennemis. Il faut pour cela la dimension de Yaakov, la dimension de Sukkot, la dimension où nous avons nos bâtim midrashot, nos bâtés knésiot, la Torah qui est représentée par Yaakov, et c'est seulement à partir de cela bien, qu'on pourra véritablement soumettre totalement le Umot Haolam. Dans ce même esprit-là, j'aimerais tirer un autre enseignement en matière d'éducation. Car ces trois étapes du Haton de Bilham représentent trois étapes psychologiques indispensables dans toute évolution. Le Haton, l'ânesse de Bilham, représente le côté primaire, c'est l'enfant dès sa naissance, qui est encore totalement matériel, qui va devoir évoluer. Le Malach, Hachem, c'est un petit peu l'image des parents, de l'autorité parentale, du émettre qu'on va vouloir inculquer à l'enfant. La première étape, c'est celle où, comme le Haton, l'ânesse de Bilham, qui certes va fuir devant le Malach, mais va aller dans le sadé, dans le champ, où il n'y a absolument pas de limite. Et bien pareil, la première chose en éducation, c'est de bien comprendre qu'il n'y a absolument pas de limite. Nous ne sommes pas là pour avoir des attentes, pour ce que l'enfant devienne ce que nous avons envie qu'il soit, mais au contraire, c'est nous qui allons découvrir ce dont il a envie de devenir.
C'est-à-dire qu'avant tout, il faut qu'il y ait une forme d'amour inconditionnel. C'est la dimension de Pessah, de Abraham, donc de naissance, de chesed infini. Il y a cette dimension infinie où l'enfant peut devenir ce qu'il a envie. Et ça, c'est ce que nous devons admettre au départ, c'est que, comme on dit en hébreu, Hashamaim et Magvul. Après que nous avons établi ça, qu'il y a cet amour-là inconditionnel, eh bien on passe à la deuxième étape. C'est celle où le Haton va se retrouver enfermé entre Gader Misé et Gader Misé, les barrières. Eh bien c'est la dimension où on va apprendre à l'enfant les barrières, la samkhut, l'autorité. Et donc c'est une étape totalement indispensable, mais qui ne peut venir seulement après le chesed infini, seulement après la dimension où on accepte l'enfant tel qu'il est. Une fois qu'il y a cet amour inconditionnel, eh bien il faut qu'il y ait d'autre part les barrières qui vont lui apprendre les valeurs, etc. Et qu'on ne fait pas non plus ce qu'on veut. Mais tout cela ne suffit pas. Il y aura la troisième étape, c'est l'étape où, comme le verset nous dit, Vayamod bemakom tsar, le malach est arrivé à un endroit étroit. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que contrairement à la deuxième étape, où les barrières vont exister par quelque chose d'extérieur, il y aura un gader, il y aura des cloisons, des mechitzot, et bien, lors de la troisième étape, c'est l'endroit lui-même qui devient étroit. Une façon de dire que, à la fin, l'enfant, il doit véhiculer ces valeurs-là par lui-même. En d'autres termes, il doit créer une intériorité, il doit créer un Yaakov, comme on a dit, une maison, dans un sens où les valeurs doivent être intérieures. Et donc, il ne va pas aller à droite ni à gauche, non pas par des barrières, par des contraintes, par une autorité, par quelque chose d'extérieur, mais par lui-même. C'est lui qui va créer son petit monde, dans lequel on ne va pas ni à gauche ni à droite, parce que l'intériorité, c'est par excellence être cohérent avec soi-même, être fidèle à ses valeurs, et ne pas aller à droite à gauche. Vous savez qu'il y a 3 midotes qui dénotent entre Abraham et Bilham. Il y a 3 caractéristiques, 3 vertus qui définissent Abraham par rapport à Bilham. C'est ce que nous dit la Mishnah, Aïn Tova, Ruach Nemucha, Venefesh Fela. Aïn Tova, c'est le bon œil, le bon regard. Ruach Nemucha, c'est un esprit humble. Et Nefesh Fela, eh bien, c'est une âme modeste. On pourrait dire que ce sont les 3 midotes que nous devons avoir lors de ces 3 étapes d'éducation. Avant tout, c'est Aïn Tova, le bon œil, le bon regard. C'est-à-dire que nous ne devons pas regarder notre enfant avec un regard étriqué, l'enfermer dans une case, avoir des attentes qui deviennent comme nous souhaitons. Mais au contraire, un Aïn Tova, c'est un œil large, un œil capable de découvrir l'enfant, de découvrir ce que lui, il nous propose, ce que lui, il a envie d'être. Ensuite, nous avons Ruach Nemucha, c'est l'humilité. C'est-à-dire que même lorsque nous allons donner des ordres, même lorsque nous allons avoir une autorité, nous allons mettre des barrières, eh bien, cela doit venir précisément avec beaucoup d'humilité. Il n'est pas là pour obéir à toutes nos volontés. La seule façon de transmettre des barrières, eh bien, c'est lorsque nous allons enlever cet ego-là. Nous allons être donc Ruach Nemucha. La troisième vertu, c'est celle de Nefesh Shefela, une âme modeste. C'est le moment où l'enfant va devenir lui-même, et pour cela, il va devoir créer une intériorité. Il va devoir véhiculer les valeurs par lui-même, et il semble que c'est ça l'idée de Nefesh Shefela, de modestie dans un sens où arrêter de se comparer aux autres et essayer de devenir soi-même. Et une fois passé ces 3 étapes, eh bien, il y a l'aboutissement. C'est le moment où le Haton, la naisse de Bilam, va parler. C'est le moment où le miracle éducatif s'accomplit. C'est lorsque l'enfant va pouvoir parler dans un sens où il ne sera plus dans le mimétisme, mais il sera lui-même et il aura donc une vraie parole. Shabbat Shalom.